C'est important, comme je le disais précédemment, votre présence démontre votre engagement pour la qualité et le développement de notre secteur du tourisme. Alors ce soir, faire classer son hébergement, nous allons dérouler l'ordre du jour. D'abord, vous présenter une photographie du parc d'hébergement touristique classé en Guadeloupe et également au Nord-Grande-Terre. Nous allons vous présenter bien sûr les principes du classement, les avantages, et David Emmanuel viendra plus en tant que non seulement responsable de l'offre, mais évaluateur de classement, viendra vous présenter un peu, aborder la partie technique du classement afin que vous puissiez bien comprendre la démarche. Comme il a été dit, l'Office de tourisme ensuite conclura avec la présentation d'une offre packagée en partenariat avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe pour vous, hébergeurs du Nord-Grande-Terre, et on aura cette fameuse signature de convention entre l'Office de tourisme et le comité du tourisme. Donc en tout cas, cette initiative est indéniablement une chose importante pour asseoir la destination, pour que, oui, la destination, au travers des îles de Guadeloupe, au travers de l'Office de tourisme, ait plus de lisibilité sur l'offre, pour mieux la commercialiser, en tout cas en faire la promotion, mais aussi pour les clients de bénéficier d'hébergements classés selon un référentiel normé et d'hébergements de qualité. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tester la diapo. Alors, je ne dirais pas que c'est une exclusivité, mais ça n'a jamais été présenté. C'est un travail qu'on a réalisé avec David Emmanuel. Vous avez ici une photographie du parc des meublés classés dans l'ensemble des îles de Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà premièrement? On compte au total en Guadeloupe 1200 meublés classés à peu près. C'est vrai que je n'ai pas affiché le total, mais on est sur 1200 meublés classés. Il faut savoir que c'est 1200 meublés classés sur un parc de meublés de tourisme qu'on évalue à 11 500 selon les chiffres de l'Observatoire régional de juin 2023. Donc, on est sur environ 12% du parc de meublés classé qui est classé. Lorsqu'on redescend un peu sur les îles de Guadeloupe, on remarque, et ce n'est pas une surprise, oui, la Riviera des îles de Guadeloupe recense le plus grand nombre de meublés de tourisme classés. Elle est suivie du Sud Caraïbe, du Grand Sud Caraïbe, donc le Sud Basse-Terre, et je peux vous dire, alors je n'ai pas mis les chiffres de chaque commune, mais sur ces chiffres, on va retrouver une grande partie liée à Terre de Haut. Je crois que c'est 133 à Terre de Haut, de mémoire. Et la deuxième partie, ce serait Bouillante. Donc, qui représente la majorité de ce territoire. Le Nord Basse-Terre, et là, nul besoin de vous dire que oui, des a le vent en poupe. Et suivi par à peu près chiffre équivalent de Marie-Galante et du Nord Guadeloupe. Et enfin, Cap Excellence, évidemment, ce n'est pas un chiffre surprenant. Si on s'intéresse sur la gauche à la répartition au nombre d'étoilés, on remarque que quand même 80% des meublés sont des 2 ou 3 étoiles. Il faut noter tout de même qu'on a une grosse progression des 3-4 étoiles sur les 2-3 dernières années, voire sur les dernières années en tout cas. Et là, beaucoup de projets en création se positionnent de toute façon sur du minimum 3 étoiles. Donc ça, c'est une chose à noter. Voilà. Et enfin, il faut aussi noter une progression de ces chiffres sur les 4 dernières années, mais vraiment de manière générale. Pourquoi? C'est vraiment en lien avec la taxe de séjour et on va en parler prochainement, sur une prochaine slide. Faisons un focus sur le territoire qui nous intéresse, le Nord Guadeloupe. La présentation est différente. Donc, on dénombre au total 102 hébergements classés. Alors, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas surprenantes. Oui, c'est le Moule qui détient la majeure partie des hébergements classés et c'est vrai que les 4 autres communes présentent des chiffres peu significatifs. Ce sont 100 hébergements classés sur un référencement, les mêmes chiffres que j'ai présentés pour les îles de Guadeloupe. Observatoire régional de juin 2023, on dénombre 1200 meublés de tourisme au Nord-Grande-Terre. Donc, on est sur environ 8% des meublés au Nord-Grande-Terre sont classés,
avec principalement le moule, mais tout de même, je ferai une nuance. Pourquoi? Parce que sur le moule, 40 de ces hébergements appartiennent à une propriété. Je ne l'ai pas vu ce soir, mais c'est la résidence tropicale qui est à l'autre bord. Donc c'est un complexe qui regroupe une quarantaine de meublés et qui sont tous classés en 2 étoiles. Donc c'est pour ça que le chiffre des 2 étoiles est de 52 au moule. Donc c'est effectivement, il suffit qu'on enlève cette propriété et tout de suite, les chiffres redescendent énormément. Il y a donc, on a dit, 10% de 1200. Le Nord Grande Terre représente 10% de l'ensemble des hébergements de la Guadeloupe. Donc en fait, les hébergements classés au Nord Grande Terre représentent 1% de l'offre touristique. Je fais un petit calcul rapide, mais en gros, les hébergements classés du Nord Grande Terre représentent 1% de l'offre d'hébergement sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc il y a forcément des marges de progression, une nécessité pour le territoire d'offrir, oui à l'office, mais surtout aux clientèles, une meilleure lisibilité de l'offre de façon à faciliter le choix et améliorer l'attractivité du territoire et donc de la destination. Alors, du coup, c'est le sujet qui nous regroupe ce soir. Qu'est-ce que le classement? Je ne vais pas le redéfinir puisqu'il est clairement défini par le Code du tourisme. Le meublé de tourisme. Alors, autant pour moi. Qu'est-ce que d'abord un meublé de tourisme? Un meublé de tourisme, ce sont des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire. Il est offert à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, donc on parle plutôt à la nuitée, à la semaine ou au mois. Ça, c'est la définition de meublé de tourisme. Donc souvent, on parle de gîte, on parle de haute villa, bas de villa. On est sur, clairement, un meublé de tourisme. Ensuite, il y a quelques notions tout de même pour les meublés de tourisme. Ils ne peuvent être loués à un même client plus de 12 semaines. Sinon, ce client-là, limite, ça deviendrait presque sa résidence principale. Donc, vous avez une limite sur la durée pendant laquelle vous pouvez louer à un même client. Il se distingue des autres types d'hébergements, parce qu'il faut savoir que c'est Atout France qui catégorise les types d'hébergements. Il se distingue des hôtels et des résidences, puisqu'il n'offre pas, sauf exception, de lieux communs et que son usage est strictement dédié aux loueurs, aux locataires. Il se distingue également des chambres d'hôtes, puisque dans une chambre d'hôtes, le propriétaire, qui est dit d'habitant, est dans la propriété louée. Donc on a une distinction avec les hôtels et les résidences et une distinction avec les chambres d'hôtes, où là le propriétaire est avec le locataire. Et enfin, le meublé de tourisme, il demande une déclaration préalable en mairie, on en parlait tout à l'heure avec madame, et on pourra en parler lors de questions en fin de présentation. Alors le classement, qu'est-ce que c'est? Le classement, déjà c'est un classement officiel, il est défini par Atout France et il offre aux clientèles un référentiel, un repère sur le niveau de prestation et d'équipement auquel ils peuvent prétendre selon la catégorie qu'ils vont acheter, louer. C'est donc pour le client un repère, comme on l'a dit, sur le niveau de prestation face à une promesse de vente qui a été réalisée. Puisque souvent, on loue un hébergement, on est peut-être souvent à 8000 km pour ce qui est de la Guadeloupe, et on a une description, et effectivement, on peut avoir un repère qui est le classement qui va nous rassurer, on le verra tout à l'heure, quant à ce qu'on va louer. Alors, au même titre que les hôtels, on retrouve 5 classements, ils sont affichés en bas, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. J'ai envie de dire, c'est le même référentiel, alors pas référentiel, mais c'est vraiment le classement au même titre que les hôtels. La seule chose qu'on ne va pas retrouver, effectivement, au-dessus des 5 étoiles, il n'y a pas les palaces. Alors, c'est bien beau, on l'a dit, c'est un repère pour le client, il va être effectivement rassuré, mais pour le propriétaire, en quoi c'est une démarche déjà gagnante? C'est une démarche gagnante parce que pour nombreux d'entre vous, vous déclarez probablement vos recettes au micro-BIC et vous allez avoir un abattement supplémentaire. L'abattement pour les meublés classés est de 71%,
lorsque celui des meublés de tourisme standard est de 50%. Ça va être une démarche gagnante si vous avez aussi des projets d'extension, de création de nouveaux biens et qui nécessitent des subventions. Aujourd'hui, nombreuses sont les subventions qui exigent le critère de classement et d'ailleurs, afin de monter le parc en général, monter en gamme le parc, je prends l'exemple de la subvention de la région dispositif au meublé de tourisme, on est sur un minimum de 3 étoiles. D'accord? Vous allez également pouvoir ouvrir votre champ de commercialisation au travers d'une affiliation gratuite à ANCV. Donc, ce sont ces clients qui paient, au même titre comme les chèques restaurants, qui payent avec leur chèque vacances. Et vous allez avoir une visibilité supplémentaire sur les sites d'ANCV. Et en fait, ça correspond aussi à une clientèle directe puisqu'ils ne seront pas par l'intermédiaire d'ETA. Enfin, encore dans la démarche gagnante, on a une taxe de séjour fixe. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec la taxe de séjour, lorsqu'on est classé, c'est la dernière réforme de la taxe de séjour, c'est pour ça qu'il y a une progression des classements également. Lorsqu'on est classé, le meublé sera... Alors, le client, puisque c'est le client qui paye la taxe de séjour, le client va payer une taxe de séjour qui est fixe par nuitée et par personne. Alors que lorsqu'on est meublé de tourisme non classé, le client va payer une taxe de séjour, j'ai envie de dire forfaitaire, puisque les collectivités, les communautés d'agglo arrêtent un pourcentage qui va de 1 à 5%. Et pour le cas du Normantais, on pourra en parler ultérieurement, il est de 5%. Les meublés de tourisme non classés, meublés de tourisme, sont soumis à une taxe de séjour pour leurs clients de 5%. Donc ça va effectivement pour l'hébergeur et aussi, on le verra tout à l'heure, faciliter les collectes et les reversements. Alors, on a parlé de la partie un peu financière. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le classement, vu les avantages que ça comporte, ne serait-ce qu'en abattement fiscal, il se rentabilise en moyenne très rapidement et à savoir au bout d'une année. On pourra parler de prix tout à l'heure. Ça saute un petit peu, je crois. Démarche gagnante, mais démarche aussi qualifiante. Vous allez... moi, je ne suis pas architecte d'intérieur, mais c'est vrai que le classement va vous permettre de proposer un logement. On a tous notre petite touche, mais il va aussi, à travers d'un référentiel normé, vous permettre d'offrir un logement fonctionnel et harmonieux. Un ensemble de conseils va vous être proposé, et ce pour un mobilier adapté à la capacité du logement, des literies ou des sanitaires irréprochables, et pourquoi pas aussi des rangements pour les clients. C'est une démarche gagnante également, car elle va vous permettre d'inscrire votre hébergement dans une démarche, les prémices d'une démarche de développement durable, au travers, oui, encore des conseils qui vont vous être donnés, des éco-gestes que vous allez mettre en place au sein de votre hébergement pour tout ce qui a trait au tri sélectif ou à l'utilisation de certains produits qui préservent l'environnement, et à l'information, la sensibilisation que vous ferez auprès de vos clients, notamment pour préserver les ressources. Elle va assurer certes le client d'une qualité d'hébergement et d'accueil, mais rassurer aussi l'hébergeur, le propriétaire, d'être confiant par rapport aux produits qu'il propose, parce qu'il rentre, il répond à certains critères. Et souvent, moi, j'ai été directeur commercial d'un hôtel. C'est vrai, on peut avoir la critique facile, les clients peuvent vouloir aussi se plaindre facilement, mais vous avez, en étant classé, vous pouvez vous appuyer, oui, mais moi, je suis classé 1, 2, 3, quel que soit, 1, 2, 3, 4 étoiles, je respecte l'ensemble des critères selon les chapitres qu'on va vous présenter tout à l'heure, je ne reconnais pas, les remarques que vous me faites sont peut-être valables, mais je ne pense pas avoir fait une mauvaise vente. Je vous ai vendu un produit qui respectait la norme et notamment le classement que je proposais. Le classement, mine de rien, on va le voir tout à l'heure, c'est quand même un certain temps que vous allez passer avec un évaluateur agréé qui va vous fournir un maximum de conseils, de tips, afin que vous ayez des petites choses et
apporter des petites choses qui vont faire la différence, le souci du détail. Donc, il y a plein d'exemples. Je pense que David Emmanuel en traita tout à l'heure, mais par exemple, les patères, les accessoires, la literie de qualité, des toutes petites choses. Le frigo, quelle capacité minimum qu'il devrait avoir, etc., etc. Donc, voilà un ensemble d'avantages, aussi bien, on va dire, entre guillemets, financiers, mais qualifiants pour vous, hébergeurs. C'est vrai que dans tout ça, on se dit souvent que le nerf de la guerre, ben c'est la recette et c'est, j'ai envie de dire, le profit. Et moi, j'ai déjà eu à faire face à beaucoup d'hébergeurs qui disent « Oui, mais est-ce que ça va vraiment m'apporter des clients? Voilà. Ou est-ce que ça va me permettre d'améliorer mes revenus, etc., etc. » Alors, on pourrait se dire quand même que beaucoup de meublés de tourisme dépendent quand même des OTA, des plateformes numériques. Parce que les meublés de tourisme n'ont pas, ils sont tellement nombreux qu'ils ne sont pas facilement trouvables par le client. Donc, les meublés de tourisme, au-delà des clients qui reviennent, au-delà de la fidélité que vous aurez installée, et c'est très bien, dépendent tout de même des plateformes. Aujourd'hui, il faut quand même il faut savoir que les plateformes reconnaissent cette démarche de classement. Elle est reconnue, elle est valorisée, et vous avez aussi la possibilité de référencer dans votre extranet ce critère de classement que vous aurez obtenu. Alors, j'ai pris deux exemples. Alors, je ne vais pas refaire en notoriété. J'ai pris Booking.com et Airbnb. Deux screenshots, deux impressions. Et sur la gauche, qu'est-ce qu'on remarque? Que parmi les filtres populaires, et c'est pour la Guadeloupe, parmi les filtres populaires de recherche d'un client qui vient en Guadeloupe, l'un des premiers qui apparaît est le 3 étoiles. Donc, il valorise ça. Il faut savoir que le classement améliore la vente. Et forcément, les OTA, ils sont malins, ça vient interférer l'algorithme qui liste l'ensemble des meublés sur un territoire. Et en plus, normalement, étant classé techniquement, vous auriez un commentaire positif et forcément remonté dans la liste. Si on prend le cas d'Airbnb, Airbnb va encore plus loin. Airbnb a une page dédiée au classement de meublés de tourisme. Airbnb accompagne les hébergeurs à se faire classer en les redirigeant vers les référents classement de leur territoire. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour la présentation générale sur le classement. Mon collègue David Emmanuel, je vais lui passer le micro afin qu'il puisse vous parler un peu plus de la partie technique. On va parler de tout le process qui concerne votre demande initiale jusqu'à la remise des certificats. Vous m'entendez pas? Ah oui, ok. Jusqu'à la remise du certificat donc, de classement à tout France. Alors juste pour que vous sachiez, la demande de classement émane de l'hébergeur. C'est une démarche volontaire. Donc c'est une démarche qui va prouver le fait que vous veuillez intégrer ce système de démarche qualité. Donc vous allez devoir vous rapprocher d'un organisme agréé ou accrédité pour le classement. Donc le comité du tourisme des îles de Guadeloupe est un organisme agréé pour le classement à tout France. Et à partir du moment où vous ferez votre demande auprès de cet ou ces organismes, va vous être demandé votre récépissé de déclaration mairie. Ça, c'est très important pour l'instruction de votre dossier. Donc après, tout à l'heure, on en discutait avec madame. Si vous avez des difficultés pour obtenir votre récépissé de déclaration mairie, je vous invite à vous rapprocher de nous. On pourra vous accompagner, vous aider dessus. Ensuite, en plus de ce document, va vous être envoyé d'autres documents qu'il faudra compléter et retourner à l'organisme. Donc à savoir l'état descriptif du meublé ou des meublés à visiter, pour qu'il y ait déjà une connaissance de l'évaluateur de ce qui va être fait sur place. Il va vous être envoyé le livret d'information qui va résumer un peu tout ce qu'on va se dire ce soir et contenir les conditions générales du classement. Vous aurez le bon de demande de visite qui est un bon de commande en fait, pour le classement. Et très important, le référentiel de classement. Donc, le référentiel de classement d'Atout France qui va vous permettre quoi de faire votre auto-évaluation. En fait, vous avez une phase qui est importante dans votre démarche de classement. Ce sera cette phase d'auto-évaluation qui peut paraître compliquée
au premier abord. Mais là aussi, pas d'inquiétude, le CTIG est là pour vous accompagner dessus. Et on a de cesse de le répéter, les évaluateurs en classement ne sont pas là pour saquer les propriétaires d'hébergement, mais vraiment pour vous aiguiller dans votre démarche qualité. Donc, quand vous aurez fait donc, cette demande et que vous aurez renvoyé les documents, à savoir donc, récépissé déclaration mairie, l'état descriptif complété et le bon de demande de visite, va vous être envoyé par l'organisme un avis de passage. Donc cet avis de passage va attester du jour de contrôle de votre hébergement. Et donc le jour J venu, l'évaluateur se déplacera de façon in situ, ce qui implique qu'il viendra de façon physique évaluer chaque meublé pour lequel la demande a été effectuée. Et ce tant bien même qu'on aurait des meublés similaires sur le site, nous avons l'obligation d'évaluer chaque meublé pour lequel la demande a été faite au regard du référentiel. Donc, pour ce qui est de cette visite, il faut savoir quand même que l'évaluation, le jour de l'évaluation, doit se dérouler dans les mêmes conditions d'accueil qu'un client lambda. Donc, si vous mettez en place un panier d'accueil, il faut que ce panier d'accueil soit présent dans la location. Il faut que les chambres la literie soit faite, que les chambres soient faites, que l'ensemble de la maison soit aéré pour qu'on puisse constater dans quelles conditions que vous accueillez le client. Une fois que la visite a été effectuée, on a un délai de 30 jours pour vous remettre votre certificat de classement. Donc ça, on est sur 30 jours, ce sont des maximums légaux, mais ça va vraiment, dans les faits, ça va vraiment plus vite au niveau de la démarche. Donc, au niveau du certificat, qu'est-ce qui va vous être remis? Donc, on a 3 annexes. On a l'annexe 1 qui est le rapport de décision de classement, l'annexe 2 qui sera la grille de contrôle qui a été complétée par l'évaluateur sur place, et l'annexe 3. Ok. Et l'annexe 3 qui est la proposition de décision de classement. C'est l'annexe 3 qui fera foi pour toutes vos démarches administratives, donc que ce soit auprès des impôts, pour l'abattement fiscal, ça coupe, hein. Donc, l'annexe 3 pour vos démarches au niveau des impôts, pour obtenir l'abattement fiscal des 71%. Vous allez avoir l'annexe... le micro, parce que ça me perturbe. Ok, là normalement c'est bon. Ok, donc je vous parle de l'annexe 3, donc la proposition de décision de classement qui va faire foi pour toutes vos démarches administratives. Donc auprès de la mairie, pour déclarer votre classement et pour un calcul plus juste de la taxe de séjour. Au niveau des plateformes sur lesquelles vous êtes présent aussi, donc, à savoir Booking, Airbnb, Abritel, maintenant, dans votre espace propriétaire, vous pouvez annexer l'annexe 3, qui est la proposition de décision de classement, pour que ce soit pris en compte par la plateforme en question et que vous soyez mis en avant. Et que pour celles qui récoltent la taxe de séjour, parce qu'elles en ont l'obligation normalement depuis quelque temps, de récolter cette taxe de séjour, ça se fera sur un barème comme Aurélien vous l'a expliqué. Donc sur un taux, pas sur un taux, mais sur un montant fixe. Donc de ce délai de 30 jours, une fois que vous avez ce certificat et que l'évaluation a eu lieu, vous avez 15 jours de délai de réflexion. Donc ces 15 jours de délai de réflexion vont vous permettre soit d'accepter la proposition de décision de classement qui vous a été faite, soit de la refuser. Si vous la refusez, il faudra justifier et motiver votre demande par écrit pour que l'évaluateur vous réponde en ce sens via la grille de contrôle qui a été complétée le jour de l'évaluation. Les 15 jours vont permettre aussi, en cas d'évaluation et en cas de non... si le jour de l'évaluation, vous n'avez pas obtenu donc, le niveau de confort qui a été, que vous souhaiteriez obtenir par rapport à des éléments factuels que vous n'avez pas réussi à atteindre, ces éléments factuels pourront être mis en place dans un délai de 15 jours. Donc, quand on parle d'éléments factuels, on va parler de la machine à café Nespresso, par exemple, si c'est ce qui manque, du nombre, de la quantité d'oreillers, ou alors si c'est le livret d'information qui a manqué. Ce sont des petites choses qui peuvent être mises assez rapidement au sein de la location et qui peuvent, du coup, vous permettre d'obtenir le classement. Donc, le classement peut être révisé sous quinzaine. Une fois que tout ce processus est passé, si tout s'est bien passé, en règle générale, tout se passe pour le mieux,
parce que vous avez l'accompagnement quand même de l'évaluateur avant la phase d'évaluation finale. Votre classement est acquis pour une durée de 5 ans. Donc il faut savoir que c'est un processus qui va relativement vite, parce que malgré que ce soit une marque d'État, la préfecture n'intervient pas dans le processus de classement. Donc on va faire quelques rappels réglementaires. Donc si ces deux rappels réglementaires ne sont pas conformes, l'évaluateur ne pourra pas procéder à l'évaluation du bien. Donc pour les ERP, ce sont les établissements recevant du public. Vous êtes considéré en tant qu'établissement recevant du public à partir du moment où vous avez un hébergement qui accueille 15 personnes à plus, avec si par exemple vous avez une piscine commune, donc vous avez un lieu commun, donc vous êtes considéré en tant qu'ERP. Donc les ERP doivent se conformer à des normes de sécurité et d'accessibilité, donc ce sont des réglementations d'ordre bâtimentaire, des équipements obligatoires comme les dispositifs d'alarme, de surveillance et d'équipement de secours contre l'incendie, qui sera adapté donc à la taille de votre structure, et un plan d'évacuation accompagné de consignes de sécurité. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver auprès du SDIS, qui va vous donner les éléments nécessaires, si c'est votre cas, pour vous conformer aux normes de sécurité et d'accessibilité. On a un deuxième point qui est important, c'est le prérequis sur le classement, qui fait appel à une notion de surface d'habitation, donc la surface habitable, et qui dit qu'une surface de base doit être d'un minimum de 12 mètres carrés pour un logement composé d'une seule pièce d'habitation pour une ou deux personnes. Donc on verra que là, c'est le strict minimum pour pouvoir être un hébergement classé. Plus on va monter en catégorie de classement, plus cette superficie va augmenter. Donc on voit bien, hein, pour le 2 étoiles, on est à 14 mètres carrés, pour le 3 étoiles à 18 mètres carrés, pour le 4 étoiles, on est à 20 mètres carrés, et pour le 5 étoiles, on est sur du 26 mètres carrés. Donc ensuite, là, c'est pas représenté, mais pour votre bonne lecture, par pièce d'habitation supplémentaire, donc on verra tout à l'heure, hein, la notion de pièce d'habitation et notion de surface habitable. Toute pièce d'habitation supplémentaire pour le classement devra avoir un minimum de 7 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 1,80 m, avec une ouverture sur l'extérieur, un ouvrant sur l'extérieur. Donc là, bien évidemment, comme ici pour la surface minimum, ça va augmenter en fonction du niveau de classement que vous souhaitez obtenir. Donc 7 mètres carrés supplémentaires sera demandé pour la catégorie 1 étoile, 8 mètres carrés pour la catégorie 2 étoiles, 9 mètres carrés pour la catégorie 3 étoiles, 10 mètres carrés pour le 4 étoiles et 12 mètres carrés pour le 5 étoiles. On a une tolérance du nombre de couchages par pièce d'habitation. On verra tout à l'heure ce qu'on considère en tant que pièce d'habitation. Le nombre de couchages tolérés pour les catégories de 1 à 4 étoiles sont de 4 couchages par pièce d'habitation. Pour le 5 étoiles, on est sur 3 couchages par pièce d'habitation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que par personne, au-delà de la deuxième personne, il vous faudra 3 mètres carrés supplémentaires pour accueillir les clients. Donc, c'est pour ça que là, on va parler donc, des notions de pièces d'habitation et surface habitable. Donc, tout d'abord, la pièce d'habitation, qui est importante parce que c'est la notion qui va définir la capacité d'accueil de votre bien et la superficie minimale que vous pouvez, auquel vous pouvez prétendre par rapport à la catégorie de classement demandée. Donc la pièce d'habitation, donc on l'a vu, c'est 7 mètres carrés minimum, d'une hauteur sous plafond de 1,80 m et comportant un ouvrant sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'on considère comme pièce d'habitation? Donc là, ce sera sur le plan ici, ce sera la chambre uniquement. Les cuisines, coins cuisine, sanitaires, véranda, terrasse, ça ne rentre pas en compte pour la notion de pièce d'habitation. Si on avait un séjour, le séjour aurait compté comme pièce d'habitation supplémentaire. Le séjour, il y a un ouvrant sur l'extérieur. En général, on a une hauteur sous plafond bien au-delà de 1,80 m. Là, on est sur une pièce d'habitation. Pour la surface habitable, qu'est-ce qu'au niveau du classement, on compte en tant que surface habitable? Sur le plan ici, on ne comptera uniquement que la chambre et la cuisine. Les sanitaires, salle d'eau, véranda, varangue, garage couvert, ça n'entre pas en compte en termes de surface habitable. Pour la surface habitable, ce sont véritablement, c'est la globalité donc, de la surface habitable du logement, cuisine, coin cuisine compris,
avec les autres dégagements. Donc, qu'est-ce qu'on entend par autres dégagements? Ce seront les renfoncements de placards, les dressings s'il y en a, et les couloirs. Voilà. Donc là, par exemple, sur ce plan-là, on pourrait le modifier et faire en sorte que la cuisine n'existe pas et qu'elle prenne place du spa qui est à Souvarande. Comme ça se fait beaucoup sur de petites unités en Guadeloupe, on a des cuisines souvent qui sont à l'extérieur, donc qui sont dites Souvarande. Là, la cuisine ne rentrerait pas en compte dans la superficie du bien. Donc si c'était le cas ici, si on n'avait pas la cuisine, on supprimerait la cuisine et elle serait à l'extérieur. La superficie habitable qu'on aurait considérée pour ce plan-là, ce serait la chambre de 15 mètres carrés uniquement. Donc c'est une notion quand même qui est importante parce qu'on a sur le référentiel une partie qui est sur les superficies où vous aurez des points qui vont être majorés en fonction de la surface habitable du bien et de votre nombre de pièces d'habitation. Donc c'est important parce que vous verrez que les critères par la suite, donc au niveau des différents chapitres que l'on va voir, sont facilement accessibles, mais c'est souvent au niveau des surfaces que ça prêche. Donc au niveau du référentiel, donc on a 133 critères qui sont définis par Atout France, qui sont répartis en 3 grands chapitres. Donc le chapitre 1 qui est le plus gros pavé, qui est sur les équipements et aménagements, donc avec l'aménagement général du bien, où là on va constater, déjà on va rentrer les superficies, et ensuite on va constater tout l'aménagement qui a été mis en place pour le client. L'aménagement des chambres, donc là ça va passer par la dimension de la literie, en sachant que pour un meublé classé 3 étoiles par exemple, il vous faudra une literie de minimum de 140 sur 2 pour que vous puissiez valider le critère. À partir du 4-5 étoiles, vous êtes sur des dimensions de 160 sur 2 pour la literie. Les équipements et aménagements des sanitaires, donc là à savoir si vous avez des douches standards ou des baignoires standards ou alors qui sont de plus grande dimension que le standard. Les équipements et aménagements de la cuisine ou coin cuisine, donc là ça va passer par tous les équipements qui auront été mis en place, à savoir si vous avez le four, le micro-ondes, le lave-vaisselle, votre réfrigérateur, quelle est la capacité du réfrigérateur. Il y a un minimum, c'est 110 litres pour le réfrigérateur, c'est bon à savoir. Et il y aura 10 litres par personne supplémentaire. Donc tout ça va être analysé. Donc vous aurez les environnements et l'extérieur. Au niveau de l'environnement et l'extérieur, on va regarder surtout si vous avez une vue sur un point privilégié, s'il y a des commerces à proximité. Voilà. Ensuite, on a l'état et la propreté des installations et des équipements. Ça, on le verra en cours de présentation. Ce sont des critères qui sont dits ONC, qui sont obligatoires, non compensables, et qui font appel à l'appréciation de l'évaluateur. Donc, ce sont des critères qui vont faire appel à la notion d'état et de propreté. Le chapitre 2, qui est les services aux clients, donc avec la qualité et la fiabilité de l'information qui est mise à disposition du client, et les différents services que vous allez lui proposer. Au niveau du chapitre 3, on va voir l'accessibilité et la partie de développement durable. Donc là, on est vraiment sur un chapitre qui nous tient à cœur, puisque le développement durable prend de plus en plus de place, surtout au niveau des locations meublées. On a beaucoup de propriétaires qui font cette démarche d'être dans cette démarche de développement durable. Et la partie accessibilité, le CTIG est en train de mener des actions pour rendre le territoire un maximum accessible et pour se remettre à niveau sur cette partie accessibilité. Quand on parle de la partie accessibilité, c'est bien évidemment pour les personnes en situation de handicap. Donc là, on vous a pris un extrait du référentiel de classement pour voir un peu comment ça se présente. Donc là, c'est le chapitre 2 qui a été pris en extrait. Vous voyez que ça se lit par colonne. Donc vous avez la colonne pour le classement 1 étoile, la colonne pour le 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc ça se lit véritablement par colonne. Et vous voyez que vous avez illustré ici, sur cet extrait, des croix rouges et des ronds. Donc les croix rouges, ce sont des critères obligatoires. Et les ronds ou les hauts, ce sont des critères optionnels. Donc on verra pour les modalités de calcul tout à l'heure
comment ça se passe au niveau des critères obligatoires et des critères optionnels. Il faut savoir qu'en fonction du classement que vous allez demander, certains critères qui sont optionnels pourront passer en obligatoire et vice-versa. On remarque quand même que sur la première ligne, vous avez donc, qui est la mise à disposition de brochures d'informations touristiques en français et en anglais, donc en au moins 2 langues étrangères. D'ailleurs, on tient à faire un clin d'œil à l'hôté du Nord-Grande-Terre qui a mis en place une documentation qui est bilingue. Donc si vous ne l'avez pas encore récupéré, je vous invite à vous rapprocher de l'hôté du Nord-Grande-Terre pour intégrer cette documentation, cette brochure à votre structure. Parce que vous pouvez voir que le critère, il est obligatoire et ce pour toutes les catégories de classement. Et vous verrez tout à l'heure qu'il est bon de valider un maximum de points obligatoires parce que sinon vous aurez un système de rattrapage de points que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc il est à noter qu'on a certains critères qui peuvent passer en critères non applicables, donc avec la mention NA sur le référentiel, qui n'est pas indiqué sur cet extrait, mais si vous avez vu le référentiel, vous verrez qu'il y a des critères qui peuvent passer en non applicable. Donc ces critères peuvent passer en non applicable si par exemple votre hébergement est situé en zone blanche et que vous ne pouvez pas donc, avoir l'accès au Wi-Fi. Alors là, si vous arrivez à justifier de cette situation, le critère sera passé en non applicable et vous ne serez pas pénalisé en finalité sur le décompte du nombre de points obligatoire à respecter. Pareil, sur le référentiel, on a un critère qui concerne le chauffage. Pour les dom-tom, ce critère passe systématiquement en non applicable. Donc maintenant, on va voir les critères obligatoires non compensables dont je vous parlais, qui font appel à la notion d'état et notion de propreté, et ce sont les seuls critères qui vont faire appel à l'appréciation de l'évaluateur. Donc la notion d'état, qu'est-ce qu'on entend par notion d'état? La notion d'état, c'est un élément. Donc qu'est-ce qu'un élément en bon état? Un élément en bon état est un élément non altéré dans sa constitution et ses propriétés physiques ou mécaniques. Donc là, on va analyser, notamment au niveau des équipements de la cuisine, si votre four à micro-ondes, votre four, le frigo, la climatisation, la télévision, si c'est en bon état de fonctionnement. Donc c'est-à-dire qu'on va pas non plus vous demander de faire tourner une machine, mais on va regarder si ça allume. Pareil pour la télé, on va l'allumer, on va constater sur place que ce soit en bon état de fonctionnement. Pour la notion de propreté, elle est constatée lors de la visite d'inspection par l'absence ou la défaillance d'entretien constatée au sein des pièces et locaux et équipements. Donc ça, nous on va regarder donc en gros la propreté des murs, du sol, à savoir si vous avez un carrelage qui est fissuré, si vous avez une faïence qui est abîmée. On va regarder le plafond. Donc ce sont des choses qui vont être analysées pour que vous soyez dans le respect de ces 5 critères qui sont obligatoires et non compensables. Quand on parle d'obligatoire non compensable, c'est que vous ne pouvez avoir 3 fois plus de points à la carte pour les rattraper. Ça ne va pas rentrer en compte et vous verrez pourquoi je vous parle de ces 3 fois plus de points à la carte pour compenser un point de perdu. Donc les critères ONC, ce sont donc, les sanitaires, toilettes et salles d'eau qui sont propres et en bon état. Donc là, on va analyser au niveau des sanitaires, au niveau de la salle d'eau, si tout est propre et en bon état, toujours en fonction des notions, des différentes notions qu'on a vues. Les sols, murs et plafonds sont propres et en bon état. Le mobilier est propre et en bon état. La literie est propre et en bon état. La cuisine ou coin cuisine et les équipements sont propres et en bon état. Donc tout ça, ce sont des critères que vous devez absolument valider pour votre classement. Les critères obligatoires pour le mode de calcul. Donc en gros, pour les critères obligatoires, vous devez obtenir 100% des points affectés aux critères obligatoires avec une marge de 5%. Donc en vérité, 95% du nombre de points obligatoires doivent être atteints pour les catégories de classement demandées. Il faut savoir que tout point obligatoire perdu vaut 3 fois plus de points à la carte pour le rattraper. Donc si vous avez un critère obligatoire qui vaut 5 points de perdu, il va vous falloir 3 fois 5, 15. Donc 15 points à la carte pour rattraper ce point obligatoire de perdu. Et ces points à la carte qui seront rentrés en compte pour rattraper le point obligatoire perdu ne rentreront pas en compte pour le calcul des points à la carte à respecter.
Donc à savoir qu'il y a un seuil minimum de points à la carte à respecter, donc 5% pour le 1 étoile. Les points à la carte, ce sont les points optionnels. Hein. On s'entend bien? Donc 5% pour le 1 étoile, 10% pour le 2 étoiles, 20% pour le 3 étoiles, 30% pour le 4 étoiles et 40% pour le 5 étoiles de points à la carte devront être atteints. Donc voilà pour les modalités de calcul. Donc en gros, pour votre classement et pour conclure, pour obtenir le classement, il va falloir impérativement valider le prérequis, donc des 12 mètres carrés minimum, valider impérativement et sans possibilité de compensation les 25 points correspondant aux 5 critères obligatoires non compensables qu'on a vus, et atteindre un point minimum, donc, qui sera l'addition du point, donc des points obligatoires et à la carte. Donc il faut savoir que nous, évaluateurs, on dispose d'un système informatisé qui nous fait le calcul automatiquement par rapport aux superficies et à la capacité d'accueil du bien, du total de points. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous que pour vous quand vous allez vous auto-évaluer. Et c'est pour ça que je vous ai en début de présentation, que nous sommes là pour vous accompagner dessus, pour partir sur la bonne grille dès le départ et qu'il n'y ait pas de couac dans votre démarche. Donc on a mis en place une liste des indispensables que vous pourrez récupérer auprès de l'OT du Nord-Nanterre. Donc c'est une checklist sur les indispensables à avoir dans la location. Ça va vous permettre de vous situer, de voir si vous avez ces équipements ou pas au sein de votre structure. Et ça va vous aider dans votre démarche. Donc voilà pour moi, je vais passer la parole maintenant à Leslie. Donc c'est ça, donc nous on a concocté une petite offre exclusive pour vous les hébergeurs du Nord-Nanterre. Donc avec un accompagnement personnalisé, donc je serai la référente à l'Office de tourisme Nord-Guadeloupe pour vous accompagner sur tout ce qui est paperasse, papier, c'est des choses qu'on n'aime pas forcément faire, mais du coup c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut vous aider, répondre à vos questions. Vous avez ma ligne directe, vous pouvez m'appeler et moi je vais vous donner tous les documents, vous accompagner là-dessus. Je peux même venir chez vous, visiter votre logement, essayer de vous donner des conseils pour peut-être améliorer certains points. Voilà, donc on va vraiment être là pour vous accompagner dans le processus. Ensuite, donc dans cette offre, vous allez avoir la visite de classement du CTIG. Vous avez la petite plaque qui est ici. Donc la petite plaque que vous pouvez mettre devant votre logement qui annonce le nombre de toiles que vous avez obtenu. Donc ça c'est quand même bien parce que ça permet d'être visible auprès des clients. Des fois les gens se baladent et disent « Ah dis donc, il y a un hébergement là, ah ouais, 3 étoiles, c'est sympa, bon on va regarder » et ça leur permet d'aller voir un peu de quoi on parle. Donc ça c'est super pour la visibilité. Ensuite, dans l'offre, vous avez évidemment la valorisation sur le système d'information touristique. Donc quand vous êtes passé, c'est sûr que nous, à l'office, on va vous mettre plus en avant parce qu'on est sûr que derrière les étoiles, on a un gage de qualité. On est sûr que derrière, il y a les équipements, il y a des services, il y a de l'accessibilité, du développement durable, voilà, et ça permet d'envoyer les clients vers quelque chose qui est vraiment qualitatif. Donc, vous allez forcément être valorisé. Et dans l'offre, vous avez aussi, on va faire pour les hébergements qui seront nouvellement classés, on fera un petit montage, photo, vidéo, pour vous faire un peu de publicité sur les réseaux sociaux, pour vous féliciter et aussi vous mettre en avant pour dire, voilà, on a un hébergement sur le Nord-Nanterre qui vient d'être classé, c'est super, on est très content, et vous faire un peu de publicité. Alors, pour rentrer dans l'offre, du coup, cette offre, voilà un peu les tarifs. Donc, pour tout ce que je vous ai mentionné juste avant. Donc, pour une unité d'hébergement, donc on sera à 190 €. Pour 2 unités d'hébergement, 360 €. Et 3 unités d'hébergement, 516,20 €. Si vous avez plus d'unités d'hébergement, n'hésitez pas à venir vers moi, à m'écrire un petit mail pour que je vous donne un tarif en fonction du nombre d'hébergements que vous avez. Et la seule condition qu'on demande, c'est d'être adhérent à l'Office du tourisme. Voilà, donc sachant que pour être adhérent, c'est 25 € par année et vous avez tout un tas d'autres avantages à être adhérent.
Voilà, donc si vous voulez avoir plus de précisions sur l'adhésion aussi, n'hésitez pas à aller voir ma collègue Aurélie et Fabrice, qui sont les champions de l'adhésion, et ils peuvent vous expliquer tous les avantages qui sont accordés une fois que vous êtes adhérent. Je vous ai remis une petite slide avec mes contacts. Donc, malheureusement, le QR code ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous avez le numéro de téléphone et mon mail. Donc, n'hésitez pas si vraiment ça vous intéresse, voilà, vous avez envie d'être classé, vous avez envie de faire cette démarche, n'hésitez pas donc à m'envoyer un mail ou à m'appeler directement. Voilà, je suis disponible. J'ai tous les documents, donc je pourrais vous envoyer ça. On peut faire un rendez-vous aussi sur le lieu de votre hébergement sans souci pour voir un peu comment ça peut se passer. Et voilà. On va... Est-ce qu'il y a... Ah oui, non, je voulais vous montrer... Ah oui, j'avais une... Alors, attends. Aujourd'hui, on va vous faire visiter les gîtes Kaladja. Allez, venez. Alors... donc je vous ai parlé d'un montage qu'on peut faire pour les, enfin, on souhaite faire en tout cas pour les nouvellement classés. Et voilà, donc là on a l'exemple d'un gîte qui est déjà classé et sur lequel on a fait une petite vidéo promotionnelle pour mettre sur les réseaux sociaux. Donc comme vous voyez, nos deux réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, ça cumule environ 12 000 personnes. Donc c'est quand même assez large, ça touche beaucoup de monde, que ce soit en Guadeloupe ou même ailleurs. Donc c'est vraiment assez intéressant de faire ce genre de vidéo. Donc je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, on va vous faire visiter les gîtes Kaladja. Allez, venez, suivez-moi. En activité depuis les années 2000, le gîte a été repris en 2018. Rénové, réagencé, il propose de nouveaux services tels que l'offre de petit déjeuner, la restauration, un espace de détente avec soins et massages ainsi que l'accès à un sauna et à un jacuzzi. Le gîte a été classé un an après sa reprise, en 2019, tout d'abord pour simplifier le calcul de la taxe de séjour. Grâce au classement, le coût est fixe. Pour un classement de 2 étoiles, la taxe s'élève à 90 centimes par voyageur et par nuit. Sans classement, la taxe était plus chère et plus compliquée à calculer. Se faire classer, c'est aussi un gage de qualité qui rassure les voyageurs. Lors de la première visite de l'agent chargé de classer l'hébergement, l'agent vérifie et teste tous les équipements. À la fin de la visite, il précise ce qui peut être amélioré et comment progresser. Pour vous faire classer, rendez-vous le 16 novembre à 18h. Voilà, donc c'est un peu l'idée de mettre en avant le logement et de mettre en avant les services aussi, de faire une jolie vidéo qui est sympa et qui fait de la publicité. Voilà, c'est... Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut remercier Elodie, c'est elle qui a fait la vidéo. C'est une professionnelle aussi de la vidéo et des petites... des reels, comme on dit sur Instagram. Alors, je vous propose qu'on passe à une séance de questions. Des questions que ce soit alors, sur le processus de classement, les avantages, sur l'offre aussi